Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer notre série de leçons par rapport des mensonges et Dieu. Il y a énormément de mensonges par rapport à Dieu. Et aujourd'hui, c'est la quatrième leçon, le quatrième message à ce sujet. Dieu, la question Dieu, est-ce qu'il s'adapte à nos envies? Est-ce que Dieu s'adapte à nos envies? C'est une question, une bonne question pour nous en 2021. Si vous avez une Bible, Romains chapitre 1, verset 18. Et encore la question, Dieu s'adapte-t-il à mes envies? Romains chapitre 1, verset 18. La Bible dit en Romains, car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli des ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Prions. Cher Père Céleste, merci encore de cette occasion de regarder dans ta parole. Bénis ta parole à nos cœurs, aide-nous à comprendre ces mensonges qui existent par rapport à toi. Aide-nous à être prêts de défendre la vraie foi, de défendre ta parole aussi, cher Père. Bénis ce message et aide-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, c'était le 27 novembre 1095, ici en France, à Clermont, vers Clermont-Ferrand. Le pape Urbain II, il a lancé l'appel aux Français et aux catholiques à la croisade, la première croisade. Et ici, ce jour-là, devant un grand groupe, il s'est adressé aux évêques pour demander un secours, au secours des catholiques orientaux. Et en fait, vous comprenez bien ce qui s'est passé dans les années après. Il y avait énormément de guerres, énormément de sang, énormément de barbarie pendant les croisades, la première et les autres. Mais la question, est-ce que Dieu, est-ce qu'il le voulait? Est-ce qu'il a voulu les croisades? Est-ce qu'il a voulu ce que le pape ou les autres catholiques ont exigé à ce moment-là? Il y a une idée aujourd'hui dans le monde, même aujourd'hui, et pour moi, c'est un peu partout, que Dieu sera exactement ce que vous voulez. Donc, si vous voulez que je sois, Dieu accepte votre mode de vie, alors ça devrait être comme ça, alors. Si vous voulez que Dieu soit content de votre choix, le choix de votre conjoint, ou le choix de ne pas se marier, ou le choix de se divorcer, donc, même si la Bible interdit quelque chose, un mensonge, interdit l'adultère, ou interdit un meurtre, de tuer quelqu'un, même si Dieu interdit ça, alors si j'ai envie de faire quelque chose pareil, alors Dieu, il est obligé de s'adapter à moi et de s'adapter à mes envies et ce que je veux. Donc, je peux vivre, les gens disent, je peux vivre comme je veux,
Et Dieu, il est obligé de m'accepter. Il est obligé de me prendre au ciel à la fin de ma vie. Obligé de dire d'accord à mon point de vue ou à ma mode de vie. Donc Dieu, premièrement, Dieu n'est pas obligé de faire la moindre chose pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? Le fait que vous êtes, votre cœur bat, le fait que vous respirez aujourd'hui, vous êtes vivant, certainement, votre vie vient de Dieu. Mais il n'est pas obligé, comme le Créateur, de vous donner quoi que ce soit. Dieu, comme Créateur, peut dire ce qu'il veut. Dieu, comme le Créateur, il peut exiger ce qu'il veut. Les humains, et n'oubliez pas, devant Dieu, nous comme des humains, nous sommes comme des fourmis, d'accord? Nous sommes des insectes. Même si Dieu a donné nous sommes créés à l'image de Dieu, même si Dieu nous a donné une conscience, il a donné son Fils unique pour nos péchés et pour nous-mêmes. Il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes des insectes devant un Dieu 3 fois saint, un Dieu, un grand créateur de l'univers. Mais vous savez vraiment, les gens pensent que cette idée que Dieu, il ne m'accepte pas, ça c'est trop sévère. On ne peut pas dire ça par rapport à Dieu, certaines personnes disent. Donc évidemment, il y a un manque de compréhension par rapport à Dieu. Ça existe dans notre monde, même si nous avons énormément de technologie, nous avons énormément d'informations, trop de personnes ne prennent jamais une seule seconde pour lire la Bible pour eux-mêmes, pour comprendre qui est ce Créateur, qui suis-je, qu'est-ce qu'il a pour moi dans cette vie. Donc, les gens qui n'ont jamais lu la Bible, même une seule fois, ils pensent qu'ils ont le droit de dire ces choses par rapport au Créateur. Et c'est triste d'entendre tout ça. Mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que l'homme, depuis presque le début, l'homme essaie d'exiger de son Créateur que le Créateur doit s'adapter à mes envies et ce que je veux. Gardez votre place en Romains et je vais juste lire quelques petits versets au début de la Bible en Genèse. Genèse chapitre 3, on en trouve la chute, mais ensuite, chassés, expulsés du jardin d'Éden, Ève, Adam, ils ont commencé leur vie dehors la présence de Dieu. En Genèse chapitre 4, le premier fils est né. Or, au bout de quelque temps, et c'est Caïn, Abel, d'accord? Au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre une oblation à l'Éternel. Donc ce garçon, dès le début, il a compris que Dieu a exigé un sacrifice de sang. Verset 4. Et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau, comme Dieu avait fait dans le jardin pour ses parents. Et l'Éternel eut égard à Abel, à son oblation. Attention maintenant, verset 5. Mais il ne point égard à Caïn, ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Il était en colère contre qui? Contre le Créateur, contre Dieu même. Et en fait, ça continue, et nous connaissons cette histoire, que le fils, il a tué son frère Abel. Et il a tué son frère parce qu'il était fort irrité contre Dieu. Et aussi contre Abel. Mais pourquoi? Pourquoi être irrité? Pourquoi être en colère? C'est simple. Il a cru que le Créateur serait obligé d'accepter son propre offrande. Donc, il a refusé de faire ce que Dieu a exigé. Donc, il avait envie de faire ce qu'il voulait faire, d'offrir ce qu'il voulait offrir. Mais il a refusé ce que Dieu avait demandé, avait exigé. C'est ridicule aujourd'hui même que des gens essaient de s'approcher de Dieu dans leur manière préférée. C'est ridicule ça. Ce n'est pas Dieu qui décide, c'est eux en fait. Mais en fait, cette attitude, cette perspective
est très loin de la vérité. Aussi, même ces gens se comportent comme des enfants immatures parce que Dieu ne s'adaptera pas à leurs envies. Et donc, nous voyons bien ce qui s'est passé avec Caïn. Il était irrité, il était en colère et il a refusé de s'adapter à Dieu. Et en fait, il a tué son propre frère. C'est triste. Le problème aujourd'hui, en 2021, c'est que l'homme ne comprend pas la gravité de son péché. L'homme, il excuse ses péchés. Et c'est ce que nous voyons en Romains chapitre 1. L'homme, il excuse ses péchés comme rien. Mais Dieu est très, très sérieux contre le mal. Il est en fait saint. Il est juste. Ce que Dieu a fait à Adam et Ève en les expulsant du jardin. Vous souvenez en Genèse 19, Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Genèse chapitre 6, 7. Dieu a envoyé le déluge pour juger le monde à cause du péché. Dieu est très sérieux contre le mal. Il le déteste. Dieu ne s'adapte pas à votre péché. Il ne l'accepte pas. En fait, il est obligé, comme le Créateur, de les juger. Romains chapitre 1, verset 32, dans notre texte. Que connaissons le décret de Dieu, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement les pratiques, mais encore à preuve ceux qui les commettent. Écoutez, Dieu, il est au courant. Cette idée que Dieu s'adapte à mes envies n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai. C'est en fait une évidence, je crois, de notre rébellion. De notre grande rébellion contre les voies, contre la parole et contre Dieu même, les commandements de Dieu. Combien de personnes, en fait, ils disent, ils devraient s'adapter à ce que je veux, à mes envies. Mais non. En fait, ça, c'est une recette pour la destruction. Et aussi, de dire ça, c'est une évidence de votre rébellion contre Dieu. Non, Dieu n'est pas à la carte. Vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez par rapport à Dieu et rejeter le reste. Non, quand vous acceptez Dieu, vous avez tout le paquet. Et il est le Créateur, le Dieu des cieux. Mais en fait, l'homme, voyez avec moi, l'homme, il se rebelle contre la première chose, la révélation de Dieu. Dieu ne s'adapte pas à mes envies. Mais voyez ce que je fais. Verset 18, la Bible dit que car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans la justice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, la création, sa puissance éternelle, sa divinité, ça se voit comme à l'œil, depuis la création du monde. Donc, dernière phrase, de sorte qu'ils sont inexcusables. Certainement, quand je vois à l'extérieur de mon habitation, je vois la création, je vois mon corps, je vois que c'est fait correctement. Donc, je sais qu'il y a un Dieu qui est là. Pour un Dieu invisible, il se manifeste dans une manière extraordinaire, n'est-ce pas? Sa création, nous voyons aussi son Fils. Il a envoyé son Fils unique. Et celui qui a vu Jésus à cette époque, ils ont vu, la Bible dit, le Père. Donc, son Fils, également sa parole écrite. Donc, écoutez, ça dit tout. Dieu se révèle et il se manifeste à chaque génération, dans chaque pays, chaque langue. David a dit en Psaume chapitre 19, Psaume 19, verset 3, « Le jour parle au jour et la nuit enseigne la nuit. » Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne s'entend pas. Donc, dans n'importe quel pays, n'importe quelle nation, n'importe quelle langue,
c'est clair qu'il y a un créateur. Dieu se révèle. Il s'est révélé. L'homme connaissait Dieu, mais le problème, il s'est rebellé. Il s'est rebellé contre Dieu, verset 18. Quand la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Voyez bien, il y a une rébellion ici dans le cœur des hommes. L'homme a entendu les commandements de Dieu, mais quoi? Il s'est rebellé. Donc ça, c'est l'histoire humaine. Dès le début, comprenant les commandements, comprenant la volonté de Dieu, on s'est rebellé. Verset 18, verset dernière phrase, qui retient la vérité dans l'injustice, celui qui a la vérité, mais essaie de la réprimer et de la cacher. Une forme de rébellion. Les hommes qui choisissent ce qu'ils aiment dans la Bible, mais ils décident, je vais faire d'autres choses. Hein. Mais même les gens qui choisissent quelques petits versets à garder, à protéger, à retenir, mais le reste, c'est pas pour moi. Donc, ça, c'est complètement bête. Donc, c'est une rébellion, en fait. L'homme se rebelle contre la révélation de Dieu. Et nous voyons ça dans verset 19 et dans verset 20. Les choses, même si Dieu il est invisible, sa révélation est très claire. Il s'est manifesté à tous. Et ça, c'est bon, on ne peut pas débattre ce sujet parce que c'est très clair. Deuxièmement, l'homme, il se rebelle contre la gloire de Dieu. Donc, verset 21, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans le raisonnement et leur cœur, voyez, destitué d'intelligence, a été rempli des ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il y a beaucoup de gens, comme nous voyons dans verset 22 aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont super sages et super intelligents, mais Dieu dit, ils sont fous. Verset 23, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Il y a un seul Dieu. Le Dieu incorruptible ont des images qui représentent l'homme corruptible. Les oiseaux et les autres choses, les reptiles, la création. Dans ces versets, nous voyons la rébellion encore de Dieu. Il a refusé de glorifier Dieu comme Dieu a dit. Exode chapitre 20, ça c'est le chapitre des 10 commandements. Dans verset 4, la Bible dit, un des commandements, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, dans les eaux sous la terre. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu. Quelle confusion! Il n'y a pas de confusion. En fait, il y a une rébellion. Donc, au lieu de s'adapter à Dieu, au lieu de l'accepter comme il est, l'homme, connaissant Dieu, il a changé la gloire de Dieu en image taillée. L'homme a décidé de se plonger dans les ténèbres, la Bible dit. Les cœurs, les destitués d'intelligence, remplis de ténèbres. Donc ça, c'est la situation actuelle. L'homme, il demande à Dieu de s'adapter à lui-même, mais en fait, c'est l'homme qui est fou. C'est l'homme qui se plonge dans les ténèbres. Donc, si vous voyez dans une statue, vous voyez dans une basilique, dans une église quelque part, une statue. Si vous voyez dans une habitation une statue, savez que ce n'est pas bon devant Dieu. Du tout. Dieu ne s'adapte pas à vous-même et à vos envies. Tout le monde adore quelque chose, et ça c'est sûr.
Parce que nous voyons dans verset 23 que l'homme a changé la gloire de Dieu incorruptible en quelque chose, dans des images taillées, des idoles, des statues, même des statues comme on dit, des animaux, des serpents, des reptiles. Donc, c'est pas bon ça. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Tout le monde adore quelque chose. Les innombrables systèmes de religion sont créés par l'homme pour remplacer l'adoration du vrai Dieu, pour remplacer la gloire de Dieu. Je vous donne un exemple. Des millions de bouddhistes vénèrent une dent décolorée et longue de 5 cm qu'ils disent avoir appartenu à Bouddha. C'est vrai, même aujourd'hui. Apparemment, ils avaient retiré cette dent d'un bûcher funéraire en 543 avant Christ. Et cette fameuse dent, incrustée dans une fleur de lotus en or sertie de rubis, et c'est dans le temple de la dent au Sri Lanka. Imaginez. Donc, apparemment, ils ont gardé et protégé une dent de quelqu'un, apparemment c'était Bouddha, et les gens peuvent aller au temple pendant 2500, plus que 2500 ans maintenant, pour adorer une dent. N'importe quoi. Donc, vous comprenez ce que c'est. C'est exactement ce que nous voyons, comme les gens, ils avaient changé, manipulé la gloire de Dieu. Et maintenant, les gens sont fous. Les gens sont en train d'adorer les statues et les choses qui ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Mais l'homme se rebelle. Ce n'est pas Dieu qui s'adapte à nos envies, à ce que nous voulons. En fait, l'homme se rebelle, troisièmement, il se rebelle contre la vérité de Dieu. Verset 24. Dieu, encore, comme nous avons dit la semaine dernière, Dieu a établi sa vérité. Ce n'est pas je ne peux pas créer ma propre vérité. Verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. 24, pardon. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur, à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est ça. Dans le contexte, Dieu laisse l'homme faire son choix. Donc Dieu, il ne force personne à prendre, à l'accepter. Et un autre acte de rébellion, c'est de se rebeller contre la vérité de Dieu. Donc de créer notre propre point de vue, notre propre vérité. Dieu a déjà établi qu'il est la vérité. Jésus a dit ça en Jean 14. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi, il a dit. Mais voyez que l'homme, dans sa rébellion, est activement en train d'essayer de la changer. Je pense à Thomas Jefferson, troisième président américain. En fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Une nuit, avec des ciseaux, il a pris sa propre Bible et il a découpé et enlevé les passages qui le gênaient. Et voilà, il avait sa propre Bible à lui-même. Et en faisant cela, il a supprimé la vérité de Dieu. Il a essayé de supprimer la vérité de Dieu. Satan a fait cela dans le jardin aussi avec Adam et Ève. Il a essayé de mettre la parole de Dieu, la promesse de Dieu, la vérité de Dieu en doute. Combien de gens font ça aujourd'hui? Donc, Satan fait pareil aujourd'hui et l'homme, il est bien complice. L'homme l'a reprimé, verset 18. Maintenant, nous voyons dans le contexte,
l'homme, il a refusé la vérité de Dieu. Et voilà, l'homme, il est activement en train de la transformer. Et ça, c'est un gros acte de la rébellion. Le fait que l'homme, le pécheur, est en train de le faire en 2021, ça nous montre clairement que Dieu ne s'adapte jamais aux envies capricieuses de l'homme. Jamais. Donc, l'idée que l'homme, il essaie, verset 25, de changer la vérité de Dieu en mensonge. Et ça, c'est une preuve pour le fait qu'il glorifie la créature. Il adore la créature. Donc, c'est quoi la créature? C'est soi-même. C'est lui-même. Au lieu du créateur. Oh, c'est triste. C'est triste. C'est l'un ou l'autre. Mais une chose est claire, tout le monde est en train d'adorer quelque chose ou quelqu'un aujourd'hui. Et ce n'est pas... et si ce n'est pas le vrai Dieu, tout est possible. L'homme, il peut adorer une dent dans un temple, dans la jungle. Il peut adorer une personne, il peut adorer le sexe, il peut adorer l'argent, il peut adorer toutes sortes de choses. Une petite statue à la maison. Mais ça, c'est de la rébellion. De la rébellion contre Dieu. Ce n'est pas le place de Dieu, le job de Dieu de s'adapter à moi. C'est le contraire. Je l'accepte. Je me soumets à lui. Dernière chose, l'homme se rebelle contre la vérité de Dieu. Et voilà, nous n'avons pas le temps pour examiner tout en détail, versets 26 à 32. Mais en bref, c'est pourquoi, verset 26, Dieu les a livrés à des passions honteuses. Car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature. Et il continue, même chose pour les hommes. On a une image d'homosexualité ici dans ce passage. La fornication, l'adultère, verset 29, l'impureté, méchanceté, l'avarice, malice, plein d'envie, rempli de meurtre, rempli de querelles, tromperie, malignité. Donc, gros problème. L'idolâtrie, ça mène à l'immoralité. Dieu, dans sa rébellion, l'homme adore la création, la créature, plus que le créateur. Et voici, Dieu le laisse faire. Il ne le bloque pas. Dieu laisse mûrir, en fait, le fruit de nos choix. Il les abandonne à leur propre volonté et ces gens souffrent, même actuellement, souffrent les effets et le fruit de leur immoralité. Vous voyez ça, c'est très clair. Et voyez bien que dans ce passage, Dieu clairement, cette souffrance parmi ces gens qui ont rejeté son point de vue par rapport au mariage, ou la famille, ou le sexe, ou le bien, ou la vie normale, ils ont rejeté quoi? La volonté de Dieu. Ils se sont rebellés contre la volonté de Dieu pour la pureté et ils se sont donnés, premièrement, à l'idolâtrie, mais deuxièmement, à l'immoralité, l'homosexualité et toutes sortes de perversions. Et la volonté de Dieu pour nous, pour nos cœurs, pour nos familles, pour nos sociétés, ce n'est jamais changé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est toujours pareil, en fait. Hébreux chapitre 13, dans le contexte de ce passage, juste pour donner un verset qui le soutient, que le mariage soit honorable en toutes choses et le lit sans souillure. Or, Dieu jugera les fornicateurs, les adultères. Donc, la volonté de Dieu n'est pas changée. La volonté de Dieu, la réalité, nous devons revenir vers lui. Notre rébellion, ça suffit. Ne croyez pas que le mensonge
le mensonge que Dieu est d'accord avec chaque envie, chaque choix des hommes. Et ces gens essaient de se justifier, mais il y a zéro justification devant Dieu. Zéro. Et il faut toujours revenir à la Bible. Il faut toujours revenir à Dieu et laisser Dieu nous guider. Amen. Laissez Dieu laissez Dieu être maître de nos cœurs et de nos vies. Et voilà, ça, on va voir la bénédiction comme ça. Mais de dire que Dieu doit s'adapter à moi, non. Non, jamais. Passez un très bon dimanche. Et si vous avez des questions, vous êtes ça vous intéresse peut-être d'étudier avec nous à l'église chaque dimanche matin à 10h, chaque mardi soir à 19h, la porte est ouverte. Passez un bon dimanche.